Nous avons déjà dit qu'il n'y a pas interdiction de yichud, de isolement, dans le cas de filiation directe. Un monsieur avec sa fille, sa petite-fille, sa mère, sa grand-mère. Pareil pour une femme, avec son fils, son petit-fils, son père, son grand-père, etc. Cependant, les enfants adoptifs n'ont aucun rapport génétique avec le couple en question, donc il y a interdiction d'isolement. Je sais que c'est à l'arrêt douloureuse. Si on adopte un petit bébé, imaginons que ce soit un petit garçon, eh bien, dès que ce petit garçon aura 9 ans, la maman adoptive ne pourra plus s'isoler avec ce garçon. Si on adopte une petite fille, dès que la petite fille a 3 ans, on ne pourra plus la laisser en situation d'isolement, toute seule dans un appartement, avec le père adoptif. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Malheureusement, l'actualité nous montre de nombreuses catastrophes qui sont arrivées par négligence sur ces points-là. Cela est aussi vrai pour les enfants de familles recomposées. Une maman épouse en deuxième noces un monsieur. Cette maman amène des enfants d'un premier mariage. Le monsieur a des enfants aussi d'un premier mariage. Eh bien, ils sont complètement étrangers les uns avec les autres. Donc, les petits-enfants, entre eux, ne pourront pas s'isoler. Par exemple, la fille de la femme en question et le fils du monsieur en question ne pourront pas rester tout seuls, bien sûr, dans les âges que nous avons déjà étudiés. Le monsieur en question qui a épousé en deuxième noces cette femme ne pourra pas s'isoler avec la fille de cette femme. Il faudra bien faire attention à cela. Bien sûr, tant que la femme en question se trouve dans la maison, elle aura la fonction de chômerette, bien sûr, de gardienne, mais il peut bien arriver que le père adoptif, que l'on appelle le beau-père en français, puisse parfois aller en vacances ou sortir avec la fille de son épouse. Eh bien, cela est rigoureusement interdit si nous ne sommes pas dans les conditions où le yichud est permis. Donc, il faudra toujours être extrêmement vigilant dans ces cas-là, qu'il y ait toujours un chômeur, ou que la porte soit ouverte ou accessible, ou que l'on soit visible de l'extérieur, afin de répondre aux conditions de permission d'isolement. Encore une fois, ce sont des cas douloureux, mais on doit bien faire attention à cela, car de nombreuses aventures négatives ont été rapportées par l'actualité, par négligence à ces interdictions, ou de la Torah, ou de nos sages.